Milo était un garçon de 10 ans qui vivait dans la tranquillité d'une petite ville, niché entre des collines verdoyantes et des forêts denses. Il était connu pour sa curiosité insatiable et son amour pour les dinosaures. Sa chambre était remplie de toutes sortes de figurines de dinosaures, de posters et de livres sur ces créatures préhistoriques. Chaque jour après l'école, Milo aimait explorer les bois environnants, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il grimpait sur un sentier escarpé, Milo trébucha sur une pierre mal placée. Il dévala la pente et atterrit dans une sorte de tunnel caché au milieu des buissons. Malgré la peur de l'inconnu, sa curiosité l'emporta et il décida de suivre ce mystérieux passage souterrain. Le tunnel, d'abord étroit et sombre, s'élargit progressivement pour déboucher sur une immense caverne, éclairée par une douce lumière phosphorescente provenant de cristaux incrustés dans les murs. Mais ce qui étonna le plus Milo, ce n'était pas la beauté des lieux, mais les habitants de la caverne. Des dinosaures de toute taille et de toute espèce y vivaient en harmonie, se promenant librement et broutant des plantes exotiques. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit, laissant les dinosaures exister paisiblement. Tandis qu'il observait avec émerveillement, Milo fut surpris par un petit dinosaure Tricératops qui s'approcha curieusement de lui. Au lieu d'avoir peur, le garçon s'accroupit et tendit la main vers le petit dinosaure, qui lui renifla avant de se frotter doucement contre lui. Milo sourit et baptisa le petit dinosaure Spike, à cause des 3 cornes pointues sur sa tête. Ainsi commença une improbable amitié, mais profonde, entre Milo et Spike. Le jeune garçon passait ses après-midi dans le monde souterrain, apprenant à connaître les différentes espèces de dinosaures et jouant avec Spike. Malgré la différence entre leurs mondes, une véritable complicité se créa entre eux, renforcée par l'innocence de l'enfance et la pureté de la nature. Spike, désireux de montrer à son nouvel ami la beauté de son monde, décida de conduire Milo à travers le royaume des dinosaures. Ils commencèrent par traverser une forêt luxuriante, habitée par de grands herbivores comme les brachiosaures et les tricératops. Spike expliqua que ces paisibles géants étaient les jardiniers du royaume. Leur tâche était de maintenir la végétation en broutant les feuilles hautes des arbres et en défrichant les plantes du sol, permettant ainsi à la lumière du soleil d'atteindre le sous-bois et de nourrir les petites plantes. Ils continuèrent leur voyage, traversant une série de lacs d'eau, abritant diverses espèces de poissons et d'amphibiens préhistoriques, ainsi que des dinosaures semi-aquatiques comme les Spinosaurus. Ces créatures, expliqua Spike, étaient les pêcheurs du royaume, contribuant à maintenir un équilibre sain entre les prédateurs et les proies dans l'écosystème aquatique. Après les lacs, ils traversèrent des plaines ouvertes où des troupeaux de dinosaures plus petits, tels que les Gallimimus et les Vélociraptors, couraient en liberté. Ces créatures agiles, selon Spike, étaient les messagers et les chasseurs du royaume, parcourant rapidement de grandes distances pour transmettre des informations ou chasser en groupe. Enfin, ils atteignirent les terres montagneuses, le domaine des dinosaures volants. Ces majestueuses créatures ailées, raconta Spike, étaient les gardiens du ciel, surveillant le royaume depuis des hauteurs et transportant parfois de petits dinosaures d'une région à une autre. Au fur et à mesure de leur voyage, Milo fut de plus en plus émerveillé par la complexité et la beauté du monde souterrain. Il apprit que chaque espèce de dinosaure avait un rôle crucial à jouer dans le maintien de l'équilibre de cet écosystème incroyablement riche et diversifié. Il commença à comprendre que malgré leur apparence terrifiante, ces créatures étaient tout aussi importantes et précieuses pour le monde que les humains. Cette réalisation changea profondément la façon dont Milo percevait les dinosaures, renforçant encore plus son amour pour ces créatures extraordinaires. Un jour, alors que Spike et Milo exploraient les terres montagneuses, ils entendirent un rugissement assourdissant qui fit trembler le sol sous leurs pieds. Ils se précipitèrent vers le bruit
et furent témoins d'un spectacle terrifiant. Le Tyrannosaurus Rex, surnommé T-Rex, une créature autrefois exilée pour sa cruauté, était de retour. T-Rex était connu dans tout le royaume pour sa force brutale et son manque total de respect pour l'harmonie qui régnait parmi les différentes espèces. Il ne voyait les autres dinosaures que comme des inférieurs à dominer. Son retour annonçait une grande menace pour la paix du royaume. Spike et Milo se cachèrent et observèrent T-Rex alors qu'il répandait le chaos, renversant des arbres et effrayant les autres dinosaures. C'était clair qu'il cherchait à intimider les autres, à montrer sa puissance en vue de son objectif ultime, prendre le contrôle du royaume des dinosaures. Spike, connaissant l'histoire de T-Rex et les dégâts qu'il avait déjà causés par le passé, fut rempli d'inquiétude. Il expliqua à Milo que si T-Rex parvenait à assumer le contrôle, l'harmonie entre les différentes espèces serait définitivement rompue. L'équilibre de l'écosystème, qui avait été maintenu avec soin, serait détruit et remplacé par un règne de terreur. Milo, bien que terrifié par la puissance destructrice de T-Rex, refusa d'abandonner. Il avait vu la beauté du royaume des dinosaures et la façon dont chaque espèce contribuait, à sa manière, à l'équilibre de cet environnement. Il ne pouvait pas laisser T-Rex détruire tout cela. Il décida alors, avec l'aide de Spike, de tout faire pour protéger le royaume des dinosaures et de contrer les plans de méchants T-Rex. Spike et Milo savaient qu'ils ne pouvaient pas affronter T-Rex seuls. Ils décidèrent donc de parcourir le royaume pour rallier d'autres dinosaures à leur juste cause. Cela ne serait pas une tâche facile, car beaucoup craignaient le T-Rex, et d'autres étaient sceptiques quant à la capacité d'un jeune garçon, inconnu, et d'un petit tricératops à faire face à une menace aussi gigantesque que le tyrannosaure. La première espèce qu'ils visitèrent fut celle des vélociraptors. Malgré leur petite taille, ils étaient connus pour leur vitesse et leur agilité. Après avoir discuté avec le chef du groupe, les vélociraptors décidèrent de se joindre à leur cause, impressionnés par le courage et la détermination de Milo ainsi que de Spike. Ensuite, ils se rendirent chez les diplodocus, connus pour leur grande taille et leur force incroyable. Au début, ils hésitèrent, doutant que la résistance puisse faire une différence face à la force brute et impitoyable de T-Rex. Cependant, après avoir entendu Milo parler passionnément de l'importance de l'unité et de la défense de leur propre foyer, ils furent convaincus de se joindre à leur combat. En voyageant d'une espèce à l'autre, Spike et Milo réunirent une armée de dinosaures prêts à se battre pour leur royaume. Au cours de ce voyage, ils apprirent des leçons précieuses sur l'unité, découvrant que malgré leurs différences, ils étaient tous liés par leur amour pour leur royaume. Ils apprirent également le vrai sens du courage, ne pas être sans peur, mais agir malgré elle pour défendre ce qui est juste. Ils ont également découvert la puissance de la détermination. Malgré les nombreux défis et obstacles qu'ils ont rencontrés, ils n'ont jamais renoncé à leur mission. À chaque fois qu'ils étaient découragés, ils se souvenaient de ce qui était en jeu, la paix et l'harmonie du royaume souterrain. Lorsqu'ils revinrent à leur point de départ, ils n'étaient plus un simple garçon et son ami dinosaure. Ils étaient les meneurs d'une alliance de dinosaures, prêts à se battre pour leur royaume. Ils savaient que le combat à venir serait difficile, mais ensemble, ils avaient une chance de vaincre T-Rex et de sauver leur maison. Alors que la bataille faisait rage, le courage de chaque dinosaure était mis à l'épreuve. Les vélociraptors, connus pour leur vitesse, tourbillonnaient autour de T-Rex, le distrayant de son objectif principal. Leurs mouvements rapides et leurs cris aigus déstabilisaient le tyran, le forçant à se disperser et à ne pas se concentrer sur une cible spécifique. Pendant ce temps, les diplodocus,
malgré leur lenteur habituelle, s'avançaient courageusement vers T-Rex, utilisant leur poids massif pour le repousser. Leurs longs coups balançaient, éloignant T-Rex avec une force surprenante. Leur robustesse et leur force étaient un rempart contre l'assaut de T-Rex, protégeant les autres dinosaures plus petits et plus vulnérables. Milo et Spike, quant à eux, étaient au centre du champ de bataille, encourageant leurs amis et élaborant des stratégies. Ils prévoyaient les attaques, signalaient quand attaquer et quand se replier. La bravoure de Milo était un phare pour les autres dinosaures, leur donnant l'espoir et la détermination nécessaires pour continuer à se battre. Le combat était intense et effrayant, mais malgré la peur, ils tiennent bon. Ils étaient tous unis. La victoire était à portée de main, mais ils savaient qu'ils devaient tenir bon encore et encore. Finalement, après des heures de combat acharné, un rugissement final retentit dans le champ de bataille. T-Rex, épuisé et battu, fut chassé du royaume par tous les dinosaures. La victoire avait été compliquée, mais ils avaient réussi tous ensemble. Ils avaient travaillé en équipe et malgré leurs différences, ils ont réussi à protéger leur maison. C'était une leçon que Milo et Spike n'oublieront jamais, que l'unité et le courage peuvent surmonter même les plus grands défis. Avec T-Rex, loin du royaume, une vague de soulagement se répandit à travers tous les dinosaures. Les dinosaures, autrefois tendus et inquiets, semblaient maintenant rayonner de joie et de contentement. Les rires et les rugissements de célébration résonnaient dans l'air alors que les dinosaures dansaient, chantaient et partageaient des histoires de leur triomphe épique. Spike, le jeune Triceratops, était salué par tous comme le véritable héros. Son courage et sa détermination pendant la bataille étaient maintenant légendaires. Il avait gagné le respect de toutes les espèces de dinosaures. Spike, avec sa modestie habituelle, acceptait les encouragements avec un grand sourire et une petite révérence. Cependant, le plus grand honneur fut accordé à Milo. Les dinosaures le considéraient comme un véritable ami et sauveur, quelqu'un qui avait mis sa vie en danger pour les protéger alors qu'il ne les connaissait même pas. Ils lui offrirent une place permanente dans leur royaume, une offre qui toucha profondément le cœur du jeune garçon. Milo fut tenté par cette offre. La pensée de vivre parmi ces créatures incroyables, d'apprendre de leur expérience et d'explorer leur monde magnifique le tentait énormément. Mais après mûre réflexion, Milo réalisa que malgré son amour pour le royaume des dinosaures, sa véritable maison était au-dessus, avec sa famille et ses amis humains. Le moment des adieux était empreint d'une douce tristesse. Spike et Milo se regardèrent, leurs yeux reflétant la profonde affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Bien qu'ils savaient que leur vie quotidienne allait maintenant les séparer, ils étaient certains que le lien entre eux serait pour toujours. Ils se dirent au revoir, les paroles chargées d'émotion, sachant que malgré la distance, leur amitié resterait intacte. Avec un dernier regard rempli de gratitude et d'admiration pour le royaume qu'il avait aidé à sauver, Milo fit le voyage de retour vers la surface. Il quitta le monde souterrain, laissant derrière lui des amis chers et un lieu qui avait changé sa vie à jamais. Une fois à la surface, Mio fut accueilli par sa famille avec des accolades et des sourires pleins d'amour. Il rentra chez lui avec des souvenirs inoubliables et une nouvelle façon de regarder la vie. Chaque jour, alors qu'il poursuivait ses activités habituelles, l'esprit de Milo retournait souvent au royaume des dinosaures. Il se rappelait les leçons qu'il y avait apprises, la bravoure qu'il avait découverte en lui-même et l'amitié qu'il avait forgée avec Spike et les autres dinosaures. Avec le temps, Milo s'arrangea pour visiter régulièrement le royaume des dinosaures. Il descendait dans le tunnel caché, passait par le portail mystique et se retrouvait à nouveau parmi ses amis préhistoriques. Les dinosaures l'accueillaient toujours avec joie
et il partageait des aventures, des rires et des histoires à chaque visite.